Combien de médailles va-t-on avoir aux Jeux Olympiques cette année? On le sait, en 2024, les JO sont en France, on en a beaucoup entendu parler. Et après tout ce temps, les Jeux ont enfin commencé. Mais est-ce qu'on peut gagner ces Jeux Olympiques? Et surtout, combien de médailles peut-on réellement remporter? Nous avons 571 athlètes français engagés, et certains sont plus en forme que d'autres. Alors on va voir ceux qui ont le plus de chances de gagner des médailles. C'est parti pour le top 10 des athlètes français qui ont le plus de chances de remporter une médaille aux JO. En 10e position, les frères Lebrun en tennis de table. Depuis plusieurs années, les Chinois sont les maîtres incontestés du tennis de table, ou du ping-pong pour les intimes. Mais Alexis et Félix Lebrun, qui sont respectivement 16e et 5e mondiaux, réalisent des exploits hors du commun ces dernières années. Ils sont champions de France en double, et ils se sont hissés en finale des championnats du monde en début d'année. Je mets une petite pièce sur eux pour nous ramener à minima peut-être une médaille de bronze. Chance de médaille 45%. Et si tu veux suivre le tennis de table, le tournoi en simple est du 27 juillet au 4 août et le tournoi par équipe a lieu du 5 au 9 août. Numéro 9. Kevin Mayer en décathlon. Là, on a tout simplement affaire à une machine de la discipline. Il est recordman du monde du décathlon et 2 fois vice-champion olympique en 2016 à Rio et en 2020 à Tokyo. Il a également été champion du monde en 2017 et 2022. Et en plus, tu sais quoi? Un de ses principaux rivaux, le Canadien Pierce Lepage, vient de déclarer forfait. Mayer a donc tout le champ libre pour nous rapporter une médaille cette année. Cependant, il sera pas tout à fait à 100% de ses capacités à cause d'une lésion à l'ischio-jambier. Chance de médaille 60%. Si tu veux suivre ça, ça se passe les 2 et 3 août. En 8e position de ce top 10, on retrouve Althea Lorrain en taekwondo. Médaillée de bronze à Tokyo en 2021 à seulement 19 ans, elle suscite l'espoir du côté tricolore. Depuis les Jeux de Tokyo, elle ne cesse de s'affirmer comme une référence dans son sport. En 2022 et 2023, elle est championne d'Europe, puis championne du monde. Elle est actuellement numéro 1 olympique de sa catégorie, les moins de 67 kilos. En plus, elle est originaire d'Île-de-France et aura envie de briller là où elle a grandi. Chance de médaille 60%. Si tu veux la suivre, ça se passe le 10 août. Numéro 7. Lauriane Nolo en kitesurf. Le kitesurf, on n'en entend pas beaucoup parler. D'ailleurs, je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'étaient même pas au courant que le kitesurf était aux Jeux Olympiques. Et pourtant, nous avons dans les rangs français la référence mondiale de ce sport. Depuis 2 ans, elle enchaîne les titres prestigieux. Elle gagne les championnats du monde en 2023, les championnats d'Europe en 2024, puis de nouveau les championnats du monde en mai 2024, il y a à peine 3 mois. Elle a envie de compléter son palmarès et de remporter une médaille olympique. Chance de médaille 65%. Et si tu veux suivre Lauriane Nolo, ça se passe le 8 août. En 6e position, nous avons Pauline Ferrand-Provost en VTT. Encore une fois, on a affaire à une référence de la discipline. Elle est quintuple championne du monde de VTT. Elle est polyvalente et peut aussi bien briller en cyclisme de route, en cyclocross, en gravel ou encore en VTT. C'est déjà sa 4e qualification pour les Jeux Olympiques, mais elle n'a encore jamais eu de médaille. Elle était la grande favorite à Rio, mais a terminé 10e. Elle arrive donc plus motivée que jamais pour remporter une médaille à la maison et a donc de grandes chances de décrocher une médaille. Chance de médaille 65%. Tu peux la suivre le dimanche 28 juillet et ce sera peut-être elle la toute première à nous décrocher une médaille. En numéro 5, on retrouve l'équipe masculine de volleyball. Bon, globalement, on en attend beaucoup de tous les sports collectifs sur ces Jeux Olympiques. En handball, on a toutes nos chances, au rugby à 7 aussi, au football un petit peu également, mais l'équipe de volley est particulièrement attendue. Cette équipe a remporté la médaille d'or à Tokyo en 2021. C'était la première fois de l'histoire. Ils sont favoris de la compétition et viennent encore de remporter pour la 4e fois de l'histoire la Ligue des Nations il y a quelques mois. Mais attention, tout peut arriver, alors ne les voyons pas vainqueurs trop vite. Chance de médaille 70%. Le tournoi de volley aura lieu du 27 juillet au 10 août. En 4e position de ce top 10, on retrouve Florent Manodou en natation. Malgré ses 33 ans, le porte-drapeau français est très attendu cette année. Ce sont probablement ses derniers jeux, mais il n'est pas là pour rien. Il est quand même quadruple médaillé olympique et il est devenu le premier champion olympique français de l'histoire sur 50 mètres nage libre en 2012 à Londres. Il a également remporté l'or sur 4 championnats du monde en grand bassin, sur 6 championnats d'Europe ou encore sur 32 championnats de France. Enfin bref, c'est une vraie machine qui compte briller cette année. Chance de médaille 70%. La finale du 50 mètres nage libre aura lieu le 2 août, alors ne la rate pas. Et avant de passer à nos 3 athlètes qui ont le plus de chances de rafler une médaille, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à lâcher un petit pouce vers le haut. Ça me soutient énormément. En 3e position, on retrouve Clarisse Agbenenou en judo. Notre porte-drapeau au JO de Tokyo vise aujourd'hui la médaille d'or à l'âge de 31 ans. Elle fut championne olympique des moins de 63 kilos en 2021 et souhaite aujourd'hui renouveler sa performance. Elle a remporté un titre mondial en 2023 et s'apprête à disputer son 3e titre olympique. Elle a déjà eu une médaille d'argent en 2016 à Rio et bien sûr la médaille d'or à Tokyo en 2021. On l'attend pour qu'elle nous rapporte une médaille supplémentaire. Chance de médaille
75%. Son tournoi individuel est le 30 juillet. En deuxième position de ce top 10, on va encore parler judo et bien sûr du monstre Teddy Riner. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Notre colosse français de 2 mètres et 140 kg s'apprête à disputer ses 5e Jeux Olympiques. Et il a déjà été médaillé d'or en 2012 à Londres, puis en 2016 à Tokyo. Il est également 11 fois champion du monde. C'est simple, il domine le monde du judo de ces 10 dernières années. Il est invaincu depuis les JO de Tokyo en 2021 et a encore remporté le Grand Slam de Paris en février dernier. Ce sont probablement les derniers jeux de sa carrière et il va nous prouver qu'il peut et va encore tout défoncer. Il pourrait alors égaler le japonais Tadahiro Nomura qui a également 3 titres olympiques. Chance de médaille 85%. Son tournoi individuel est prévu pour le 2 août. Et enfin, en première position de ce top 10, Léon Marchand en natation. C'est simple, c'est juste un phénomène de la natation. Et je me demande même pas s'il va avoir des médailles, mais je me demande combien il va avoir de médailles. Il est engagé dans le 400 mètres 4 nages, le 200 mètres papillon, le 200 mètres brasse, le 200 mètres 4 nages et le relais 4 x 100 mètres 4 nages. Et son objectif est clair, il veut tout rafler, tout gagner. Il veut faire comme Michael Phelps qui avait été titré 8 fois en 2008 à Pékin. À lui seul, il pourrait remporter 5 médailles d'or pour la France. Autant vous dire qu'on va le suivre de très près. Chance de médaille 99%. Il arrive à se qualifier à toutes les finales. Vous pourrez le suivre du 28 juillet au 4 août. Et voilà, c'est la fin de ce top 10. Pour rappel, le classement final des jeux se joue au nombre de médailles d'or remportées. Il est donc important d'avoir des médailles, mais si elles sont en or, c'est encore mieux. Historiquement, le record de la France est en 1996 où elle avait eu 15 médailles d'or. Elle avait également eu 7 médailles d'argent et 15 médailles de bronze. Ça fait un total de 37 médailles, dont 15 en or. Et en 2008, on avait réussi à avoir 43 médailles, mais seulement 7 étaient en or. Alors selon toi, est-ce qu'on pourra faire plus de 43 médailles? Et est-ce qu'on pourra faire plus de 15 médailles d'or surtout? Dis-le moi en commentaire. Moi pour ma part, j'essaierai de suivre d'assez près ces Jeux Olympiques. Et vous de votre côté, si ça vous passionne de suivre, et bah ne ratez rien de ces épreuves et surtout ne ratez pas ceux du top 10 que je viens de citer.